Salut à tous, bienvenue sur Culture TV. Aujourd'hui, on va continuer à s'intéresser aux différents champs lexicaux que vous allez pouvoir rencontrer durant vos cultures. Et on va principalement s'intéresser à celui de l'éclairage horticole. Allez, c'est parti. On va donc passer aux différents termes que vous allez pouvoir rencontrer pour déterminer la qualité du spectre ou encore le flux lumineux qui va être absorbé par votre plante. Voilà. On va commencer par le ppfd. Le ppfd en fait mesure la quantité de lumière reçue par la plante par seconde au mètre carré. Donc plus vous aurez un ppfd important et plus votre plante recevra de lumière, ce qui est très important justement pour la photosynthèse. Alors ensuite vous avez le PAR, Photosynthetically Active Radiation. Le PAR ça représente la partie du spectre lumineux qui va être absorbé par la plante. En général, il se situe entre 400 et 700 nanomètres. Il faut savoir que vous avez aussi des panneaux de LED sur le marché maintenant qui sont équipés d'UV et d'IR qui vont vous donner un spectre bien plus large et qui vont permettre à vos plantes de se développer dans les meilleures conditions. Voilà, alors ensuite vous avez le lumens qui est la valeur commune la plus utilisée dans l'horticulture. Il faut savoir que le lumens ne correspond pas du tout à la lumière qui va être absorbée par votre plante, mais simplement à la quantité de lumière dégagée par votre ampoule. Ce qui du coup est un indicateur général pour savoir ce qu'on va donner, mais pas pour savoir ce que la plante va absorber. Alors ensuite on a le degré Kelvin. Le degré Kelvin c'est la température de couleur. La température de couleur par exemple, pour vous donner une idée, plus on s'approche de 2000 Kelvin, plus on est sur du rouge. L'infrarouge on va être sur des valeurs qui sont bien plus basses, alors que pour l'ultraviolet on va être aux alentours de 25 000, 30 000 Kelvin. Vous allez vraiment retrouver toute cette courbe de couleur sur le spectre solaire. Ensuite nous avons l'IRC, c'est un terme qu'on utilise très peu. L'IRC mesure la capacité de la lampe à rendre fidèlement les couleurs. Un IRC élevé est très important pour diagnostiquer la plante car il permet de déterminer d'éventuels problèmes. Alors, la photopériode, c'est le rapport de jour et de nuit dont a besoin une plante pour pouvoir faire ses cycles soit de croissance, soit de floraison. Ça va être un cycle qui va être différent suivant les plantes que vous cultivez. Et il faudra bien évidemment étudier les besoins de la plante, par exemple 12 heures pour les phases de floraison sur certaines plantes, 18 heures, 6 heures en croissance pour d'autres plantes. Et bien entendu, ça va varier suivant le type de plante que vous allez cultiver. Il faudra donc bien faire attention au nombre d'heures dont elle a besoin pour pouvoir la développer dans des bonnes conditions. Vous allez pouvoir retrouver différents types de lampes durant votre culture, chacun adapté à des besoins spécifiques pour votre plante. Voilà, on va donc s'intéresser à la lampe à sodium, une lampe qui est sur le marché depuis un certain moment et qui a vraiment fait ses preuves, qui a pour principal inconvénient de chauffer les pièces et qui nécessitera du coup un système de gestion climatique un peu plus important. Ce type de lampe donc a pour fonction d'utiliser un gaz à l'intérieur qui va être chauffé à l'aide d'un transformateur soit magnétique, donc qui a pour principe d'être un condensateur transformateur avec une bobine de cuivre, un produit qui chauffe, qui est généralement pas très sécurisé. Là vous avez par exemple le produit de chez Platinum Nuit qui est dans une box avec un fusible automatique, comme ça s'il y a un problème au moins vous avez une sécurité en plus. Et les derniers arrivés sur le marché en termes de ballast étaient les ballasts électroniques, donc complètement électroniques qui ne chauffent pas, avec la possibilité de réguler la puissance et l'intensité lumineuse de vos ampoules. Donc ensuite on a la métallalide. Alors le petit truc de la HPS c'était effectivement que c'était une ampoule de floraison essentiellement. Il y a certaines ampoules qui contiennent 30% de bleu en plus qui vous permettront de faire un peu de croissance, un petit peu de floraison comme le produit que je vous ai montré ici, la Super Plante Agro. Et là vous avez la MH, donc halogénure métallique qui contient du mercure, qui va être essentiellement une ampoule à spectre blanc qui sera vraiment adaptée pour les périodes de croissance et toutes les phases végétatives. Donc ensuite vous allez pouvoir retrouver l'ampoule CFL qui est à peu près l'équivalent des fluos compacts et des néons, donc avec un gaz qui chauffe très peu. C'est un produit qui va être adapté vraiment pour les petits espaces, qui a une bonne durée de vie, qui chauffe très peu les espaces de culture et qui a un rapport qualité-prix assez intéressant. Donc ce sont des ampoules qui sont amenées à disparaître, un peu comme le néon, qui ne sont pas très écologiques malheureusement et qui vont tout être remplacées dans l'absolu par les nouveaux éclairages à type LED. Arrivent enfin les LED qui ont quasiment rendu obsolètes tous les produits qui se vendent encore sur le marché, bien que ce soit efficace. Aujourd'hui, on a des LED par exemple comme le Grizzly Sea que vous pouvez retrouver, donc qui ont des rendements lumineux bien plus importants pour des consommations beaucoup plus faibles. Généralement, ce sont des produits qui ont des dimensions adaptées exactement aux espaces de culture, donc qui vous permettent d'avoir une diffusion et une couverture quasiment homogène sur tout l'espace de culture. Les principaux avantages de la LED sont bien évidemment le rendu lumineux et le faible dégagement de chaleur, et bien entendu la couverture homogène sur tout l'ensemble de l'espace. Et le principal inconvénient malheureusement, c'est le coût budget. Il faut savoir que l'écart de budget par rapport à un kit sodium, généralement, comme vous avez un panneau de LED qui a à peu près une durée de vie de 5 ans, va être amorti avec l'économie d'énergie que vous allez faire sur votre consommation électrique. Donc ça, c'est une réflexion à se faire, mais bon, si vous avez le budget, vous allez ressortir gagnant.
Alors, ensuite, on va voir les différents éléments qui s'offrent à vous afin d'optimiser votre rendu lumineux. Tout d'abord, vous allez pouvoir utiliser du mylar directement sur les parois de votre chambre de culture. La plupart des box en sont déjà équipées, mais dans le cas où vous voulez faire des pièces, il faudra bien évidemment en appliquer sur toutes les parois. Ensuite, pour optimiser votre rendu lumineux, nous avons les réflecteurs. Donc les réflecteurs, il y a un très gros panel de produits qui sont disponibles sur le marché, allant de 15 € à des centaines d'euros. Les plus simples étant le Stuco, c'est un réflecteur classique conventionnel de 50 par 40. Et vous avez d'autres marques comme Adjustowing, où on a des alliages spécifiques qui ne rouillent pas avec une très bonne réflexion, ou encore des réflecteurs vitrés ventilés afin de pouvoir récupérer la chaleur à la source, et les diffuser directement dans l'extracteur. Alors ensuite, pour gérer vos cycles de lumière ou éventuellement pour pouvoir ajouter quelques petits upgrades sur vos systèmes de panneaux de LED notamment, on va voir ce qui s'offre à vous en termes de gestion de système d'éclairage. Les premiers, donc les plus simples et un produit qui existe sur le marché depuis très longtemps, vous avez les programmateurs conventionnels, donc dits mécaniques, sur lesquels vous avez quelques petits cliquets qu'il faudra baisser et descendre pour créer vos cycles de jour et de nuit. Voilà, ça reste simple mais c'est très accessible. Ensuite, nous avons les programmateurs électroniques, donc un petit peu plus cossus, de bonne qualité, notamment la marque Bang & Schul, un peu onéreux malgré tout. L'avantage de ce produit-là, c'est de pouvoir gérer plusieurs programmes, jusqu'à 20 programmes par exemple pour celui-ci sur une journée. Ce sera assez utile pour les gens, pour les systèmes d'arrosage, un petit peu moins pour de l'éclairage horticole classique. Ensuite, s'offrent à vous les systèmes de console, par exemple pour chez Qualité qui vont très bien sur le Grizzly. Vous avez des petits ordinateurs de bord qui vont permettre de gérer jusqu'à 40-50 lampes suivant les modèles et aussi de recréer l'aube et le crépuscule ou même de faire un effet cloud, de faire passer des nuages et de faire décliner la lumière en fin de cycle pour avoir l'effet Emerson. Enfin voilà, il y a des produits très complets. On est encore sur des solutions onéreuses, mais voilà, c'est des petits trucs assez intéressants pour les geeks et les gens qui aiment les beaux outils. Ça fait partie des choses qu'on peut se procurer. Vous avez ensuite les contrôleurs de gestion climatique comme GSE ou Bullfan qui vont permettre de mettre vos extracteurs en fait sur des modules thermostats et contrôlés, donc comme Prima Climat en fait, j'ai déjà fait une vidéo sur ce produit-là, qui va permettre justement de déclencher l'extracteur quand la température est un petit peu trop haute et de le baisser la nuit pour justement avoir un effet un peu moins énergivore et des nuisances sonores un peu amoindries. Alors, ensuite, nous allons voir les différents effets de la lumière sur votre plante. Il est très important, par exemple, de bien comprendre la photosynthèse. La photosynthèse, c'est le processus par lequel une plante va absorber la lumière pour la transformer en énergie, via le dioxyde de carbone. Donc, sans une lumière adéquate, vos plantes ne pourront pas se développer dans de bonnes conditions. Alors, ensuite, nous avons le spectre lumineux. Il est très important d'apporter le bon spectre en fonction du cycle dans lequel vous vous trouvez, notamment du bleu pour la période de croissance et du rouge pour la phase de floraison. Voilà, on a fait le tour du champ lexical de l'éclairage horticole. J'espère que les informations vous seront utiles. La vidéo est terminée. Vous pouvez retrouver tous les produits sur notre site internet et dans nos boutiques. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la page et à vous abonner. On se retrouve très rapidement dans une prochaine vidéo. Allez, à très vite sur Culture Nord TV. Allez, ciao!